Bonjour à tous, alors là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain que pour 3 ans, qui court encore sur la piste en sable fibré et sur 1500 mètres. Donc attention, ça va être pas mal. Il y en a un qui dit que ça sera difficile parce qu'il fait pas les lignes, il fait pas le papier. Et comme j'ai dit, il va en prendre un en pleine tronche. Et ça c'est moi qui vous le dis parce qu'il joue les chevaux, mais il y en a un, il les a battus puis il est malheureux depuis plusieurs fois. Donc moi, messieurs, dames, ma sélection pour demain. En tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 16 et c'est une très bonne base, messieurs, dames. Il va être monté par Alexis Pouchin qui le connaît par cœur, 2 fois malheureux lors de ses dernières courses, mais attention, c'est un terrible finisseur. Et Alexis va pas se faire avoir 2 fois. Donc celui-là, il va le prendre en pleine tronche demain, je vous l'aurai annoncé tout de suite. Et je peux vous dire que celui-là, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs, il fait toutes ses courses. Il a déjà couru sur la piste en sable fibré et demain, ça sent très très bon pour la victoire. C'est moi qui vous le dis, messieurs, dames. Alors demain, vous pouvez le prendre en base. C'est une très très bonne base, celui-là. Et je vous le confirme. Et on verra demain après l'arrivée. Car pour moi, il va pas être malheureux 50 fois. Et surtout qu'Alexis va pas se faire avoir pour la 3e fois. Car lors de sa dernière course, il a jamais le passage. Mais quand il a fini très très fort. Et il a failli gagner. Donc faites attention les amis. À demain. En deuxième position, j'ai mis ce numéro 8. Alors attention à lui aussi, messieurs, dames, malgré sa corde 13, car comme j'ai déjà dit, sur les 1500 mètres de la piste de Deauville en sable fibré, vaut mieux avoir des bons numéros de corde. Mais moi, je vais vous expliquer quelque chose. Ce cheval, le 8, sera monté par Eddie Radouin. Malgré la corde 13, il prend son joker. Je vais vous expliquer pourquoi. Eddie Radouin, il a été mis à play plusieurs jours. Mais là, ils ont droit à un joker. Ça veut dire qu'il peut prendre son joker quand il veut pour monter le cheval qu'il veut. Et là, il a choisi de prendre son joker pour monter le numéro 8. Et oui, ça c'est des bonnes infos que Ratatouille n'aura pas parce qu'il a plus d'infos. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des infos percées, c'était tout faux. Il lisait la presse, tout simplement. Il n'avait aucune info. Et toutes ces infos, vous savez où il les a eues? Dans le trognon. Tout simplement, c'est un mythomane, il joue avec un logiciel, il fait pas le papier. Donc moi, messieurs, dames, ce cheval, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Il a déjà couru sur la piste en sable fibré. Il reste sur de très très bonnes courses. Il fait toutes ses courses et il a vraiment couru beaucoup de courses. Donc il est expérimenté. Et je pense pas qu'Eddie Ardouin prenne son joker pour aller se promener. Et surtout qu'il a une sacrée pointe de vitesse finale. Et les 2 dernières fois qu'il a couru à Lyon-Paris-Lige, j'y étais, je peux vous dire qu'il a vraiment bien couru. Donc moi, j'ai mis ce 8 en deuxième position. En troisième position, j'ai mis ce numéro 11. Ça va pas être le cheval de tout le monde, celui-là aussi, Eh oui, Ratatouille, celui-là, tu l'as pas mis non plus, C'est le 3e cheval que t'as pas joué. Donc moi, celui-là, il sera monté par Christian Demiro, corde numéro 10, régulière, fait toutes ses courses. Il vient d'acquérir son nouvel entraînement, car il courait en Espagne. Et là, il est en France. Donc son entraîneur l'engage pour savoir où il en est et pour voir la valeur que le handicapeur lui a attribuée. Donc lui a déjà couru une fois sur la piste en sable fibré. Donc c'est pas mal pour lui et je pense que demain il peut créer une belle surprise. Car il y en a beaucoup qui n'ont pas dépassé les 1400 mètres qui vont découvrir la distance et la piste en sable fibré. Mais lui, il a déjà couru sur la piste en sable fibré. La distance ne lui fait pas peur. Et son avant-dernière course en Espagne, il avait couru un très très bon lot et il a failli gagner. Donc attention à lui, messieurs, dames. C'est pour ça que je l'ai mis en 3e position. En 4e position, j'ai mis ce numéro 5 qui va être monté par Maxime Guyon, corde 7. Alors lui, il reste sur une très belle 6e place dans le dernier quintet qu'il a couru. Lui, par contre, il n'a jamais couru sur la piste en sable fibré. Mais sous l'entraînement Raw, il sait où il met les pieds. C'est un entraîneur qui sait où il engage ses chevaux. Maxime Guyon lui renouvelle sa confiance car c'est lui la dernière fois qu'il le montait, donc il le remonte encore une fois, en sachant que ce cheval, il avait couru l'Isted avant, et là il revient dans le handicap. Donc messieurs, dames, attention à lui. Pour moi, il est barré pour la victoire, mais par contre, ça peut être un bon placé potentiel. Car pour moi, je le trouve un peu placé haut sur l'échelle des valeurs. Après, ça sera à vous de voir. Mon 5e cheval, ce sera ce numéro 1 qui va être monté par Michael Barzanona sous l'entraînement Fabre et va être joué. C'est normal, l'autre guignol l'a pris en dernière minute parce que ça va être l'un des favoris.
Mais moi, je lis pas dans une boule de cristal et je joue pas au pif. Ce cheval n'a jamais dépassé les 1400 mètres. Donc demain, il va être rallongé. Il n'a jamais couru sur la piste en sable fibré. Ça fait 2. Donc il est rallongé. Il n'a jamais couru sur la piste en sable fibré. En sachant que pour moi, à cette valeur, il est placé trop haut. Et ça, on verra demain. Pour moi, c'est plutôt un 4e, 5e que pour jouer les 3 premières places. Pour moi, il y a des chevaux qui sont mieux passés que lui sur l'échelle des valeurs et en meilleure forme que lui. Car pour l'instant, j'ai jamais rien vu de ce cheval. Donc pour moi, je demande à voir. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. En 6e position, celui-là aussi, hein. Ça va pas être le cheval de tout le monde, messieurs, dames. Hein. Celui-là, tu l'as pas mis non plus, Ratatouille. Hein. Ça va faire le 4e cheval. Le 2. Alors, corde 7. Il va être monté par Guillaume Trollet de Prévost. Alors attention à lui. Hein. Il est peut-être placé haut sur l'échelle des valeurs, mais c'est un très bon cheval qui est estimé par son entourage et par son propriétaire. Et ça, je le sais de source sûre. Donc demain, pour moi, à la gagne, je sais pas, car c'est pas vraiment un cheval expérimenté. Lui, par contre, il a déjà couru sur la piste en sable fibré, où il a pris une belle 3e place. Donc la piste en sable ne va pas le déranger. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Voilà, moi, plus pour une place. C'est pour ça que je l'ai mis 6e. Après, ça sera à vous de voir. En 7e position, j'ai mis ce numéro 9 qui sera monté par Clément Lecoeuvre. Alors, il fait toutes ses courses, il est régulier. Il reste sur une victoire, mais il a été pénalisé. Malgré qu'il a un bon numéro de corde, c'est un cheval qui se monte près de la tête. Mais pour moi, suite à sa pénalisation, il est barré pour la victoire. Donc pour moi, ça sera plus un placé potentiel en fin de combinaison. Après, ça sera à vous de voir, malgré que c'est un cheval qui est régulier. Et mon 8e et dernier cheval, ça sera ce numéro 13 qui va être monté par Mademoiselle Santiago. Corde 5, il reste sur une victoire, donc pénalisé. Mais suite à... Et l'année dernière, il a couru, il était en 39-40 de valeur. Donc il reste toujours bien placé. Mais ce cheval, je le préfère. Pour moi, la distance des 1600 mètres, il vient de gagner. Mais je le préfère avant. Il courait sur les 1200, 1300, 1400 mètres. Pour moi, là, il va être barré pour la victoire. Mais ça peut être un placé potentiel 3, 4, 5e place. Mais suite à sa pénalisation, parce que pour moi, c'est un cheval qui prend tête et corde. Il n'a pas de pointe de vitesse finale. Donc, je pense que si demain, il y en a qui vont savoir des jockeys, qu'elle va prendre la tête avec Mademoiselle Santiago, il y en a, ils vont lui suivre le train et dans la ligne droite, ils vont l'enrhumer et ils vont la dépasser, ça c'est moi qui vous le dis. On en reparlera demain, c'est pour ça que je l'ai mis en 8e position. Malgré qu'elle fait toutes ses courses. Voilà, mais elle aussi, je la mets un peu loin. Pourquoi ? Parce qu'en sachant aussi qu'elle n'a jamais couru sur la piste en sable fibré, c'est la première fois, malgré que c'est un cheval qui est vraiment très expérimenté. Elle a beaucoup de courses à son actif. Donc voilà. Donc je vous répète ma sélection demain. Le 16, le 8... le 11, le 5, l'As, le 2, le 9 et le 13, messieurs, dames. Eh oui, Ratatouille, moi, j'ai pas joué tous les favoris de la presse comme toi. Voilà toute la différence. Et moi, j'explique pourquoi je joue mes chevaux. Et messieurs, dames, faites attention, hein. Écoutez bien mes explications, car demain, c'est que pour 3 ans. Il y en a, ils sont placés haut sur l'échelle des valeurs. Attention à la distance. Il y en a, ils vont découvrir les 1500 mètres. Même 100 mètres supplémentaires. Des fois, il y a des chevaux qui s'y adaptent pas non plus. Et la piste en sable fibré, je vous ai dit en ce moment, quand c'est l'été, elle est lourde. Quand c'est l'hiver, elle est rapide. Donc, faites attention à ça. Après, bien sûr que les numéros de corde jouent. Voilà. Mais demain, la course est ouverte. Mais je pense que je vous l'ai dit, le 16 est une très bonne base. Et celui-là, il va le prendre en pleine tronche. Et moi, je sais de source sûre, le 8, Eddie Ardouin prend son joker. Donc attention aussi, pour moi, il ne l'a pas pris pour rien. Il peut se placer et il peut même gagner. Parce qu'il est très bien placé aussi, il reste sur des belles performances. Et lui, attention, hein, il finit très très fort ses parcours, comme le 16. Après le 5, il court à Listed, 6e dernier handicap en finissant très bien. Là, les 1500 mètres, les 100 mètres de moins vont l'avantager. Sauf que lui, le problème, il n'a jamais couru sur la piste en sable fibré. Donc voilà. Écoutez bien, et le 11, que j'aime bien aussi, mais plutôt pour une place. Voilà, j'aime bien les chevaux réguliers qui font toutes les courses. Et lui a déjà couru piste en sable fibré. Donc, messieurs, dames, comme je vous ai dit, écoutez bien mes explications, car avec Jojo, vous apprenez, vous savez pourquoi je joue mes chevaux. C'est pas comme certains guignols. Voilà, tout simplement. Et moi, je copie personne. Par contre, toi, tu copies
et tu assumes pas quand tu n'as rien. Ça en dit long sur le personnage, car un homme assume. Hein. Et au fait, sacré live hier. Hein. Ah oui, il parlait de TikTok, faut qu'on en revienne. Messieurs, dames, sur son live hier, 4 personnes, et j'ai toutes les preuves, ça a été scrimé. 4 personnes au maximum, quelle honte. Je t'ai dit, t'es pas suivi. Les gens viennent pour se foutre de ta gueule. Et au fait, il y a 2-3 jours en arrière, j'ai fait 5000 vues. Hein. T'as jamais fait 5000, ça fait des années. Sur YouTube, hein, t'as jamais fait 5000, tu dépasses jamais les 4000. Et le coup d'avant-hier aussi, hein, 4000, hein, t'avais fait 3002. Voilà, donc moi c'est pas les vues. Hein. Moi ce que je cherche, c'est que les gens gagnent avec des petites mises et qu'ils apprennent. Avec toi, ils apprennent rien. Tu mens comme tu respires, comme tes infos, comme tout. Et à la fin, quand t'as rien, eh ben tu fais pas de débrief, tu esquives. Eh oui, on voit le personnage. Tu sais, hein, comme aujourd'hui, t'as pas les bonnes bases. Eh oui, ton as court toujours. Voilà. Moi, je fais les lignes et j'explique pourquoi je joue mes chevaux. Et je ne copie personne et je ne copierai personne. Car j'ai de très bons résultats à ce niveau-là. Et mes bases sont tout le temps là ou pratiquement tout le temps là. Et je vais pas mais j'ai plus rien à prouver à côté de toi. Voilà. Donc, par contre, je préfère te dire, comme vendredi dernier, quand je t'avais dit le 14, que tu allais le prendre en pleine tête, eh ben, tu l'as pris. Et t'avais rien, mais t'as pas fait de débrief. Hein, parce qu'il y a une semaine en arrière, tu faisais pas de débrief. Du moins, il y a 5-6 jours en arrière, tu faisais aucun débrief pendant 10 jours. Parce que tu étais à la rue. Tout simplement. Et puis maintenant, tu n'as plus de tuyaux. Parce que c'est les tuyaux percés que tu as. Tout simplement, tu écoutes trop la presse. Moi, j'écoute pas la presse, je fais le papier. C'est comme le 6 aujourd'hui. Je savais qu'il avait battu trop fan et c'était une bonne ligne. Allez les amis, bonne chance à tous et partagez ma chaîne. Et merci pour tous vos messages et pour toutes les personnes qui viennent rejoindre ma chaîne parce que ça fait qu'augmenter, on est bientôt à 8000. Et je vous dis, en même pas l'espace d'une semaine, pratiquement 400 abonnés. Merci les amis, partagez.